En fait, ça a été comme j'avais fait plusieurs voyages là-bas, j'ai appris la langue et je me suis donc rendue sur les hautes terres, donc dans cet endroit qui est touché par la présence d'ExxonMobil, enfin, où le site de production du gaz a été construit. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que les gens m'ont tout de suite surnommée White Lady Walkabout, la femme blanche qui marche. Parce que je suis arrivée à pied dans cet endroit où les Blancs ne voyageaient qu'en convoi aux vitres grillagées, ne restaient que derrière les grilles cernées de barbelés, hérissées de barbelés du site gazier. Et en fait, ils ont vu voilà, une jeune femme qui arrivait avec juste un appareil photo pour filmer. Je parlais leur langue. Et très vite, en fait, je me suis mise à vivre dans le chantier du site, qui était le site du gaz d'ExxonMobil en construction. Et j'ai vécu de façon illégale avec certains des habitants par des histoires de contacts que j'avais sur place parce que j'avais beaucoup voyagé là-bas. Voilà, le lien, ensuite, il a été assez difficile parce qu'évidemment, ils ont un rapport à la fois d'envie, mais aussi de rancœur et d'amertume vis-à-vis de nous. Et ce qui s'est passé, c'est que le lien était assez compliqué parce que tous les jours, des hommes de l'endroit venaient me voir pour me faire part de leurs doléances et de leur colère, et ils avaient un grand besoin d'exprimer ce qui leur arrivait. Et je représentais tout à coup un lien vers l'extérieur. Ce qui m'intéressait pour ce film, c'était vraiment de rester avec le clan, avec les tribus, à l'extérieur. Eux, ils sont comme enfermés dehors, à l'extérieur de leur propre terre. Et ce qui m'intéressait, c'était leur perception de ça. Eux n'ont pas accès à ce site, à moins de travailler comme femme de ménage ou gardien de sécurité, par exemple. Et voilà, moi, je voulais rester de leur côté. Alors moi, de toute façon, j'ai fait plusieurs voyages, donc on peut dire qu'il y a eu 2 tournages qui ont été faits à 5 ans d'intervalle. Après, cette ouverture du film, c'est la première séquence que j'ai filmée en arrivant la dernière fois, donc pour le tournage principal. Et je savais que c'était comme ça que je voulais ouvrir le film. Et donc oui, voilà, c'est la plus grande attraction touristique de Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est le premier accès que les gens ont à ce pays, enfin, les Occidentaux. Quand on vient en Papouasie, souvent on va au Wagen Show ou au Goroka Show, qui sont les 2 principales attractions qui se ressemblent beaucoup. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était oui, voilà, de filmer ces tribus en parure qui dansent et qui chantent pour des... Enfin, pardon, mais... Oui, ce que je voulais, c'était vraiment révéler l'incongruité de notre présence là-bas et de nos visites et de notre présence de touristes. Enfin, comment nous, on continue d'aller chercher justement ces survivants d'un paradis perdu, on continue d'aller chercher cette image très coloniale en fait du bon sauvage qui vit encore dans une nature préservée. Et donc je voulais d'abord présenter ça, cette espèce de cliché. Et puis effectivement la caméra, tout à coup, d'abord moi j'aurais voulu un travelling, mais bon, il n'y avait pas de rail, donc en fait on a coupé, mais en fait on s'éloignait et petit à petit on révèle le décor. C'est-à-dire que d'abord on a l'impression d'être avec cette tribu qui danse et qui est magnifique, et je voulais aussi montrer cette élégance, mais petit à petit on s'éloigne et là on voit qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont des pancartes, des panneaux avec leur nom dessus, et qu'il y a des touristes qui sont énormément à braquer leurs objectifs sur eux. Et voilà, c'était inverser le regard. Oui, tout le film raconte cette impossible rencontre, que ce soit les touristes face aux locaux qui dansent en étant payés, que ce soit les employés d'ExxonMobil qui sont dans des convois aux vitres grillagées ou qui restent derrière le site, et les habitants, les locaux qui, eux, restent enfermés à l'extérieur. En fait, ou même ce peuple qui est derrière une tribune séparée par des barbelés de la tribune avec les politiciens locaux et la porte-parole d'ExxonMobil. Et en fait, le dialogue ne se fait jamais et beaucoup de promesses sont faites mais ne sont jamais tenues. L'argent n'est pas arrivé, l'argent d'ExxonMobil.
we are free. À travers le film, ce qui se révèle, c'est qu'il y a une entreprise comme ça de culpabilisation permanente de ce peuple, que ce soit par le prêcheur qui dit si ce qui arrive, c'est Dieu qui vous punit, les politiciens qui disent voilà, si vous ne lâchez pas vos terres gratuitement, le développement ne viendra pas, si vous n'arrêtez pas les armes à feu, l'alcool, la modernité ne viendra pas à vous. Il y a aussi cette fameuse prophétie ancestrale qui dit « vous avez vendu le feu aux étrangers et votre monde va disparaître ». Et en fait, on a un peuple comme ça qui est en train vraiment de perdre confiance en lui, qui est en pleine crise identitaire et qui perd le sens des choses, ses croyances, son langage, ses terres. Et cette entreprise de culpabilisation qui ne vient que accentuer ça. Et juste pour revenir sur Tony et la mort des big men, en fait, c'est vraiment aussi, je trouve, Tony, le symbole de ce délitement d'une société qui perd ses chefs. Enfin, moi, ce qu'ils m'ont raconté, c'est que le fait de manger avec eux, de dormir avec eux, c'est ça qui les a touchés, en fait. Et que tout à coup, enfin, j'étais inoffensive, j'étais toute seule, je prenais le bus local, enfin, je faisais des choses que eux faisaient. Et je crois que c'est ça qui a le plus aidé, parce que c'est des gens qui sont ouverts, et même vis-à-vis de la compagnie, c'est là que toute l'ambiguïté est. C'est que ExxonMobil, pour eux, représente aussi une promesse. Et ils sont très, très ambivalents vis-à-vis d'ExxonMobil. Ils savent aussi que c'est leur gouvernement qui est en train de détourner l'argent. Et en même temps, ils sont très ambivalents vis-à-vis de leur chef. Ils sont à la fois pleins d'admiration et de rancœur. Enfin, c'est des gens qui sont capables autant d'aimer et de détester en quelques secondes d'intervalle. Enfin, c'est de pardonner et d'en vouloir à, quoi. Enfin, et ça, c'était quelque chose d'assez compliqué à appréhender quand toutes les années que j'ai pu passer, enfin tous les voyages que j'ai pu faire auprès d'eux, quoi. Oui, alors là il y a Max qui a pu voir le film. Moi j'ai pas pu leur montrer parce qu'il y a eu la pandémie, mais je lui ai envoyé un lien, et ce qui est marrant, c'est que il m'a dit merci, puis qu'il espérait me revoir bientôt. Et en fait, c'est pareil, à chaque fois qu'on est ensemble au téléphone avec cette famille, ils me demandent des nouvelles de ma famille, on se demande des nouvelles, mais ils ne me demandent pas après le film, en fait. Le film, pour eux, ils ont été extrêmement complices, ils ont pu exprimer quelque chose, mais ils n'attendent pas après ce film. Leur vie, elle continue, et là, c'est exactement ce que j'ai vu avec la réponse de Max, qui est le jeune qui veut devenir, être dans les ressources humaines. Et c'était très simple, et merci beaucoup pour tous ces efforts et ce film que tu as fait, et on espère qu'on va te voir bientôt. Voilà.